partir de 7h. Tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. La 96.3 FM. Audi Actu. Thomas Kokonou Sokwe, président du Bloc d'Action pour le Changement, c'est lui qui est notre invité de ce matin. Alors, monsieur Thomas Sokwe, encore une fois, bonjour. Bonjour, Joachim Agbetim. Le Bloc d'Action pour le Changement est-il sur son pied de guerre, c'est-à-dire préparant activement les élections à venir? Vous savez très bien que nous étions cette formation politique de l'opposition qui a dit devant la face nationale et internationale que sans les réformes, nous n'irons pas aux élections. Nous avons tout récemment exhorté tous les acteurs politiques à aller à des réformes avant toute élection au Togo. Et vous le savez très bien. Donc vous êtes dans la dynamique, pas de réforme, pas d'élection, ou bien pas de réforme, impossible au Bloc d'Action d'aller aux élections. Oh, disons que là où nous sommes aujourd'hui là, pour toute élection au Togo, il faut nécessairement aller à des réformes politiques. Nécessairement. 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 Parce que cette histoire des réformes a commencé en 2006. Quand Fonia Singbe a pris le pouvoir en 2005. Il y avait un accord politique global qui n'a pas été respecté. Après, il y avait CPDC renouvelé. Nous étions allés à combien d'élections depuis la session de Fonia Singbe? Il y a eu législative de 2007, présidentielle 2010, législative 2013 et présidentielle de 2015. Quatre élections. Quatre élections. Mais qu'est-ce qui a été dit? Que nous allons faire les réformes avant d'aller à des élections. En 2013, les ambassadeurs ont convaincu nos frères à aller à ces élections. Le Togo à l'époque. Ils sont allés, mais rien n'a été fait. En 2015, deux présidents, Ouattara et Mahama du Ghana, sont venus également convaincre nos frères à aller aux élections présidentielles de 2015. Ils sont allés, sont revenus. Les réformes ne sont pas faites jusqu'en 2018. Et on dit encore il y a des élections législatives. Croyez-vous que nous allons permettre à ce que ces élections s'organisent sans que les réformes ne soient faites? Alors là, il faut nécessairement aller à des réformes politiques avant toute élection au Togo. Certes, la CENI sera recomposée puisque nous l'avons dit. Nous avons dit sur ce plateau qu'il faut une CENI paritaire. Aujourd'hui, nous en sommes là. Et nous sommes contents que... Vous êtes contents? Nous sommes contents parce que les gens nous ont écoutés. Été entendus, vous avez été écoutés. Les gens nous ont écoutés. Aujourd'hui, ils ont mis une CENI paritaire en place. Alors là, on doit se ressaisir. Et maintenant, demander à tous les acteurs politiques en place d'être vigilants. Oui, avant de revenir amplement sur la question de la CENI, alors, le Bloc d'Action pour le Changement, est-il de gauche, de droite ou bien du centre? C'est-à-dire, êtes-vous pro-unir, êtes-vous pro-coalition ou bien vous êtes centriste ou bien le GRET? Je crois que vous avez la réponse à cette question. Pas du tout. Vous savez très bien que nous sommes de l'opposition. Nous sommes de l'opposition. Elle est plurielle aujourd'hui. Elle est plurielle, je n'en disconviens pas. Mais le Bloc d'Action pour le Changement, de par ses interventions sur les radios, sur le terrain, les gens doivent reconnaître en nous... De quel côté? De l'opposition radicale. De l'opposition radicale, parce que nous sommes du côté de Dieu. Et Dieu n'aime pas l'injustice. Ceux qui pratiquent l'injustice au Togo, nous devons être contre ceux-là. Voilà pourquoi nous demandons à ceux qui gouvernent aujourd'hui de savoir qu'il y a une fin à toute chose. De ne pas croire Dieu aime tout le monde. Oui, Dieu aime tout le monde. Oui. Mais il ne faut pas que les gens en abusent. Comment on peut être sur la tête d'un pays pendant des années et qu'aujourd'hui, on essaie, dans la mesure du possible, de trouver une solution alternative pour que on puisse dire qu'à partir de 2020 ou 2025, le Togo a connu une alternance. C'est ce que nous voulons aujourd'hui. On ne peut plus accepter qu'un seul parti politique nous dirige pendant des années. Mais ces partis politiques que nous avons créés, eux là, ils ont quelle ambition? Venir au pouvoir.
Mais si on laisse un seul parti politique à la tête du pays, ceux qui ont créé leur formation politique, y compris nous, quand est-ce que nous allons venir au pouvoir? On laisse un seul parti, dites-vous? Oui, on laisse un seul parti. Qui laisse? Plutôt, on vous dira que c'est les populations qui ont élu. Vous savez, c'est l'armée qui a maintenu ce parti politique. C'est l'armée. Notre armée, elle n'est pas républicaine. Mais, monsieur Thomas, l'armée togolaise n'est pas républicaine. C'est une déclaration, j'ose croire, qui n'est pas bien fouillée et documentée. Vous savez très bien que notre armée togolaise, elle n'est pas une armée républicaine. Sur quoi vous basez? Et vous savez très bien qu'en 2005, c'est cette armée qui a imposé Faure Gnassingbé à la population togolaise. Mais nous autres, c'est vrai, il y avait une allégeance ce jour-là. Cependant, les choses ont quand même changé par la suite. Et on a vu des populations manifester réclamant M. Natchaba Ouattara à l'époque. Mais quand même, en faisant volte-face, c'est plutôt le vice-président de l'Assemblée nationale, M. Abbas Bonfo, qui a dû prendre le relais pour assumer l'intérim. Vous savez, tout ça là, est-ce que c'est Abbas Bonfo normalement qui devait prendre le relais? Est-ce que c'est lui réellement qui devait prendre le relais? Voilà. C'est pourquoi on dit qu'il y a une main forte de l'armée sur le Togo. Mais nous, en tant que porteurs d'un message prophétique, nous avons compris par là que Dieu passe par tous les moyens pour imposer sa volonté. Et c'est pour cela que quand c'est arrivé à ce que nous puissions dire à Monsieur le Président de la République, Faure Gnassingbé, que son heure a sonné de faire en sorte que le Togo soit pacifié, nous étions venus sur les antennes pour le dire. Il faut que tout le monde arrive à comprendre que nous ne pouvons plus rester dans cette situation. Cette situation catastrophique-là, nous ne pouvons plus rester là-dedans. Alors, Monsieur Thomas Nosukwe, une chose qui essaie d'épater ou bien de semer un peu, on dirait, la confusion dans la tête des Togolais, c'est que, à cause des revendications politiques, des citoyens sont tout le temps fauchés ou bien tués. Que ce soit des enfants ou peut-être des personnes adultes, eux-mêmes, le comble, certains, des fois, des militaires sont aussi tués. Est-ce qu'on devrait en arriver là? Vous savez, Joachim, je vous dirai quelque chose qui va vous surprendre. Le Togo est dominé par des esprits sataniques. Et cela est dû au fait que... Mais est-ce à dire qu'il n'y a pas de chrétiens fervents, croyants, déterminés ou des croyants, je dirais en général, dans ce pays et qui prient? Certes, il y a des chrétiens qui sont au Togo et qui prient. Mais vous devez remarquer que, de par le passé, nous avions transformé des hommes en des dieux. Nous avons vénéré des hommes à la place de Dieu. Et Dieu a eu... sa colère s'est déversée sur nous. Mais aujourd'hui, Dieu a compris la situation du pays et a voulu nous aider à aller à un changement. Pas un changement radical, mais un changement pacifique. Maintenant, il revient à ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui de comprendre que l'heure est arrivée pour que eux aussi, ils acceptent les autres venir et qu'ensemble on puisse gouverner et diriger ce pays afin que les Togolais retrouvent leur liberté d'antan. Parce qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui que si on ne va pas sur ce terrain, il y aura toujours de la violence. Et je disais tout à l'heure que le Togo a été possédé par des esprits sataniques et il y a des oracles. Et vous savez très bien que les trois oracles sont Touladakla qui est désaccord, Gouda Loso qui est le versement de sang et la mort subite qui est Gouda Fligbé. Donc vous devez comprendre que le Togo c'est une nation qui a été possédée par des esprits sataniques. Mais à un moment donné, Dieu a pris le contrôle et Dieu a dit que ces esprits sataniques ne vont plus gouverner au Togo. Voilà pourquoi ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui rencontrent tellement de difficultés. Ils continuent toujours par faire leurs pratiques sataniques. Mais ça ne marche plus parce que Dieu a pris le contrôle de son pays, de sa nation.
alors là, il faut que eux aussi comprennent que ces pratiques sataniques-là ne vont plus marcher. Alors donc là, ça ne va plus prospérer. Ça ne va plus prospérer. Et ils doivent comprendre qu'à l'heure où nous sommes, il faut l'union de tous les acteurs politiques en place, y compris ceux du pouvoir, pour que nous puissions aller à un changement pacifique, à une alternance démocratique. Alors, je vous ai posé la question tout à l'heure, est-ce que vous comprenez ce qui se passe quand il s'agit des manifestations politiques ou bien peut-être des revendications politiques des Togolais, des citoyens togolais soient tués par d'autres citoyens également. Alors, le cas du jeune Zumeke Joseph, le petit Jojo, qui a été tué en octobre 2018, il sera inhumé samedi au niveau de Bekbota. Il a fallu beaucoup de temps et beaucoup de tractations au niveau de la justice avant que la famille ne prenne la décision pour aller inhumer le jeune qui, en principe, devrait être à l'école en ce moment. Oui, au nom du Bloc d'action pour le changement et de tous les acteurs politiques en place, nous présentons nos condoléances à la famille éplorée. C'est un peu dommage, mais nous ne pouvons que demander à Dieu de le recevoir dans sa maison. Et que ensemble nous puissions tourner nos regards sur les événements douloureux qui se sont passés dans le pays pour que dans l'union nous puissions apporter nos modestes contributions à l'avancement de ce pays afin que ces tueries et ces actes négatifs soit aboli dans notre pays, le Togo. Alors, autrement dit, la famille est dans l'attente de ce qu'on appelle l'enquête judiciaire pour boucler et surtout dévoiler le nom de celui qui a tiré sur cet enfant ou sur les enfants qui ont été tués en 2017. Je crois que la famille est dans son plein droit de demander une enquête judiciaire. Et je crois comprendre que le gouvernement est en train de se battre pour dédommager cette famille-là. Mais ce n'est pas ce que nous voulons. À chaque fois, l'argent ne remplace pas un être tuer humain. les gens et après les dédommager, ce n'est pas ce que nous voulons au Togo. Nous voulons une alternance démocratique. Il faut que ceux qui sont au pouvoir acceptent laisser la place à d'autres, parce que nous ne sommes pas en démocratie pour que les gens puissent dire que le pouvoir c'est une question de combat. Nous n'accepterons pas que le pouvoir en place nous dise aujourd'hui que pour que les autres arrivent au pouvoir, ils doivent prendre les armes et autres. Non, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord parce que le Togo n'est pas en démocratie. Le Togo a été toujours dans la dictature. Alors là, ceux qui nous gouvernent, ils doivent accepter et laisser les autres aussi venir apporter leur contribution à l'avancement de notre pays. Alors, M. Toumanou Soukou, est-ce qu'il vous est arrivé ces derniers temps d'emprunter la route à partir du lycée technique Adjidé Gomé vers Zanguera? Non, pas du tout. Pas du tout. Oui, mais les dernières pluies, disons la pluie de samedi, dans votre quartier, est-ce que cela a pu être un peu facile pour vous? Non, c'est un peu déplorable pour ce qui concerne la pluie diluvienne. Vous devez comprendre également que nous sommes au bord de la mer et tout ça a fait que quand il pleut là, la pluie arrive à occuper des espaces et qui dérange la population. Autrement dit, les maisons sont inondées. Les maisons sont inondées. Alors là, nous allons demander au gouvernement de prendre au sérieux cela afin que des initiatives soient élaborées. Oui, mais si je vous pose cette question parce qu'on ne vous sent pas et vous, c'est vrai, vous n'êtes pas encore aux affaires en tant qu'acteur politique de l'opposition puisque vous l'avez dit, mais on ne vous a jamais vu aller au chevet donc de ces populations, ces concitoyens-là qui ont les pieds dans l'eau et qui ne savent même plus où poser leur tête. Exactement. Tout ça là, Pourquoi tout ça là, ça rentre dans le domaine de la bonne gouvernance. Et quand vous... Oui, bonne gouvernance, d'accord. Mais pourquoi on ne vous voit pas, vous, acteurs politiques? C'est vrai, ceux-là qui ont les pieds dans l'eau, ils constituent vos militants. Et vous les appelez parfois à des manifestations. Mais maintenant, quand ils subissent des sinistres, alors vous ne les aidez pas, ces populations sinistrées.
Et vous Je ne savez, dis pas de leur apporter de l'argent, hein. vous savez, pour ce qui concerne ces populations sinistrées, nous devons aussi remarquer que, de par le passé, le gouvernement a apporté beaucoup de contributions, mais ça ne suffit pas. Voilà pourquoi nous disons que la richesse du pays doit profiter à nous tous. Supposons que nous sommes dans un pays où et tous les acteurs politiques apportent leur modeste contribution à l'avancement du pays. Est-ce que vous croiriez que quand ces événements vont se produire là, nous serons de côté? Nous ne serons jamais de côté. Nous allons toujours apporter nos modestes contributions. Mais malheureusement, ceux qui sont au pouvoir n'acceptent pas nous laisser la place. Il n'y a pas une équitable répartition des richesses du pays. Il n'y a pas une répartition équitable des richesses du pays. C'est seulement une minorité qui s'est accaparée de la richesse du pays. Alors là, nous autres qui sommes dans l'opposition, nous demandons à ce que ceux-là acceptent nous laisser l'opportunité de venir démontrer de quoi nous aussi nous sommes capables pour que le pays puisse aller de l'avant. Voilà. Donc, en ouvrant la vanne à tout le monde? Oui, nécessairement, parce que c'est dans l'unité que nous devons construire le Togo. C'est dans l'unité. Oui, mais quand vous parlez d'équitable répartition des richesses du pays, qu'est-ce que vous insinuez? Oui, qu'est-ce qu'on doit faire? Équitable répartition des richesses du pays, vous devez comprendre par là que il faut nécessairement associer tout le monde à la gestion du pays. Vous voyez, il y a des concours qui se lancent dans le pays, il y a des recrutements qui se font, mais vous aurez pu remarquer que, pour ce qui concerne ces recrutements-là, c'est des gens qui sont du côté du pouvoir qui sont souvent recrutés. Mais ce n'est pas possible. Le Togo n'appartient pas à ceux qui gouvernent. Le Togo appartient à nous tous. Voilà pourquoi nous disons qu'il faut une répartition équitable des richesses du pays. Donc, il y a une sorte d'injustice au niveau du recrutement par moment, dites-vous? Vraiment, il y a une sorte d'injustice. Et pas plus longtemps, vous auriez pu remarquer que la CENI, qui travaille actuellement là, a voulu procéder au recrutement des opérateurs de saisie. Et il a demandé à l'ANPE de procéder à ces recrutements-là. Oui. L'ANPE a fait le recrutement, par après, la CENI a mis en cause ces recrutements effectués par l'ANPE et est allé recruter des gens qui sont de son côté. Voilà pourquoi nous disons, à l'heure où nous sommes, que tout ce processus électoral-là doit être repris avec la nouvelle CENI qui sera mise en place avant le 30 septembre. Parce que nous ne pouvons pas accepter, continuer toujours pas à accepter cette injustice à l'endroit de la population togolaise. CENI, vous l'évoquez, vous aviez dit entre-temps que vous étiez très content au niveau du bloc d'action pour le changement quand le comité de suivi a pu pousser les deux protagonistes à opter pour ce consensus, notamment la recomposition de la CENI. Alors, est-ce que, M. Nousoukwe, on doit balayer de revers de main tout ce qui a été fait avant que la nouvelle CENI ne s'installe? Joachim Agbeti, d'entrée de jeu, je te dirais, ou je vous dirais que cette CENI est une CENI de fraude. C'est une CENI de fraude. Tout doit être repris. La nouvelle CENI ou bien celle qui travaillait avant? Celle qui travaillait avant est une CENI de fraude. Pourquoi? Pourquoi dites-vous cela? Pourquoi je dis cela? Parce que, entre-temps, les facilitateurs ont demandé à cette CENI d'arrêter ses travaux. Une feuille de route est sortie. On doit aller à l'élaboration d'un chronogramme. La CENI doit attendre. Mais cette CENI a commencé précipitamment les travaux et a installé des choses on ne peut plus comprendre. Voilà pourquoi nous disons que qu'est-ce qui fait courir tant cette CENI à mettre en place des choses avant que les autres n'arrivent. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se prépare contre le peuple togolais. Voilà pourquoi nous disons à tous les acteurs politiques, notamment ceux qui sont au dialogue et qui iront nous représenter au niveau de la CENI, de tout faire pour que
les activités qui ont été déjà effectuées par cette CENI soient revues. Parce que si on ne le fait pas, on ira à une élection, on dira que cette CENI est paritaire. Mais est-ce que ce ne serait pas une sorte d'humiliation donc à tout ce groupe qui a travaillé jusqu'à ce jour? Et ce n'est pas la première fois. Nous savons que ce n'est pas la première fois. Une CENI a été installée dans ce pays. Mais quand le CST s'est bataillé à l'époque, on a recomposé cette CENI-là. Voilà. La réunion a eu lieu le vendredi dernier et puis c'était décidé consensuellement côté gouvernement, côté UNI, côté coalition qu'on ira à une recomposition avant le 30 septembre et là les experts électoraux présents dans le pays vont inspecter, voir un tout petit peu ce qui s'est passé et proposer également à la nouvelle CENI ce qu'il y a lieu de faire. Mais au même moment, la CENI qui doit être recomposé n'a jamais arrêté son train. Et je vous donne cette petite preuve. Pas plus tard que le 24 septembre 2018, aujourd'hui nous sommes le 26, il y a 3 jours, ça fait 72 heures, alors par note numéro 407/2018/P/CENI, le président de la CENI a écrit donc au président du parti pour la démocratie et le renouveau PDR. Et l'objet de la lettre disait complément des membres des CLC dans les CELI. Et la lettre dit: Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous informer que suite au traitement des données issues de la mission de reconnaissance et d'actualisation des CRV, centre de recensement et de vote, il y a une légère augmentation de CRV dans presque toutes les localités par rapport au nombre qui vous était précédemment communiqué. Pour la désignation des membres des CLC et dans les nouveaux CRV, la CENI a instruit les CELI que cela se fasse localement. Aussi, voudrais-je vous demander d'instruire vos représentants à cet effet. Vous remerciant pour votre collaboration, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération distinguée. Et la lettre datant du 24 septembre est signée par le professeur Kojona Kadanga. Or, la CENI est annoncée être recomposée et le Parlement y travaille et pendant ce temps, l'ancienne CENI, si on peut le dire ainsi, excusez-moi, continue toujours pas travailler. Comment expliquez-vous cette situation, M. Toumani Soukwe? Vous n'allez pas répondre tout de suite, on marque la pause. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Victoire FM. Retour donc en studio avec notre invité, M. Thomas Kokonou Soukwe. Alors, M. Toumani Soukwe, la CENI est annoncée pour être recomposée et le Parlement, disons, les députés à l'Assemblée nationale s'y plongent. Mais au même moment, la CENI que dirige le professeur Kojona Kadanga poursuit ses travaux. Vous savez, Joachim Agbetim, je vous dirai quelque chose qui va encore vous surprendre. Vous savez, le PDR est en alliance avec UNI. Ce que... non, le PDR, c'est un parti d'opposition. Katanga, vous savez, il faut oublier cette histoire de PDR, parti de l'opposition. Vous savez où se trouve Zarif Fouaeva actuellement? Il est en France. Ah, ok. Qui dirige aujourd'hui PDR? C'est Kolani Lardia qui dirige aujourd'hui PDR. Et vous savez très bien que Kolani Lardia, depuis longtemps, il est toujours à la CENI. Prenez toutes les CENI qui ont été mises en place. Vous trouverez Kolani Lardia. Donc, l'acte que Katanga, Kojona est en train de poser aujourd'hui ne nous surprend pas. Peut-être ceux qui ne sont pas dans le secret des dieux ne vont pas comprendre, mais nous autres, nous avons compris. Et nous voulons saisir de cette occasion pour demander à tous les acteurs politiques en place de ne même pas regarder ce que le président de la CENI, Kojona Katanga, est en train de faire actuellement. Ah bon? Ce qui est sûr, nous avons obtenu la recomposition de la CENI. Nous aurons aujourd'hui une CENI paritaire. 8 du côté du pouvoir, 8 du côté de l'opposition. Ça suffit largement. Oui, mais est-ce que cette recomposition signifie la remise à plat donc, de tout ce qui a été fait? Oui, c'est de ça je parlais tout à l'heure. Que
le comité de suivi, l'autre fois, quand la question était posée, le comité de suivi a dit que la date du 20 décembre n'est pas une date fétiche. Qu'on peut Il n'y a pas de fétichisme autour de cette date. Oui, qu'on peut revoir cette date. Ça veut dire qu'une fois que le chronogramme sera établi... Par la nouvelle CENI ou bien c'est le chronogramme déjà établi? Non. Le chronogramme de la nouvelle CENI, la CENI paritaire, une fois que ce chronogramme sera établi et visualisé par les experts qui sont mis en place par la CEDEAO, on peut maintenant aller à la reprise des activités et on saura quoi faire avec le travail qui a été déjà effectué par l'ex-CENI de Kodjona-Kadanga. Oui, mais quand même, cette même CENI de Kodjona-Kadanga a annoncé que le processus d'enrôlement des citoyens démarre le lundi prochain, 1er octobre. Mais finalement, qu'est-ce qu'on va faire? Monsieur Joachim, attendez de voir ce qui va se passer. La coalition a une conférence ce matin. Bien sûr, sous le coup de 10 heures. Au siège de la CDPA. Oui. Ceux qui vont nous représenter à la CENI, leurs noms seront dévoilés ou dévoilés. Maintenant, on dit avant le 30 septembre. Ça veut dire que d'ici là, beaucoup de choses vont se passer. Et nous sommes sûrs et certains que ce recensement dont on est en train de parler aujourd'hui peut ne pas se démarrer le 1er octobre. Voilà pourquoi nous disons que il ne faut même pas trop s'attarder sur ce que la CENI de Kodjona-Kadanga a fait, mais plutôt d'avoir une vision sur le futur avec la nouvelle CENI qui sera mise en place à partir du oui, 30 là, ce faisant, est-ce qu'il n'existerait pas un nouveau blocage ou bien une nouvelle crise au sein même de cette institution chargée d'organiser les élections? Parce que les conservateurs pourraient dire non, ce que nous avons fait, il faut les conserver, il faut les maintenir tels. Et les nouveaux venus, disons ceux qui seront les nouveaux entrants, s'il faut le dire ainsi, vont dire non, nous on veut qu'on redémarre. Vous savez, le boycott plane toujours, hein? Le boycott plane toujours. Il ne faut pas que ceux qui sont là-bas croient que la CEDEAO a réussi à faire rentrer la C14 dans la CENI et qu'ils peuvent continuer toujours pas faire ce qu'ils sont en train de faire là. Autrement dit, pas foncer? Pas foncer là. C'est la crédibilité de la CEDEAO aujourd'hui. C'est la crédibilité de la CEDEAO. Et nous savons que la CEDEAO ne va jamais accepter que ceux-là continuent toujours par poser ces actes-là qu'ils ont posés de par le passé. Et à l'heure où nous sommes, n'eût été l'intervention de Faure Gnassingbé, nous n'allons pas obtenir ce consensus. Ce consensus. Parce que ceux qui étaient là-bas n'acceptaient pas du tout. Alors, si tel est le cas... Il a fallu que le chef de l'État intervienne pour que ils acceptent finalement la recomposition de la CENI. Mais ce vendredi, le chef de l'État était au Nigeria, chez Buhari. Voilà. Alors, Buhari lui aurait conseillé de pouvoir admettre ce consensus. Buhari lui a demandé de prendre ses responsabilités. Buhari lui a demandé de prendre ses responsabilités. Et voilà, il a pris ses responsabilités. En demandant alors, finalement, donc, la résolution de la crise tourne autour de la personne de Faure Gnassingbé, c'est-à-dire c'est lui seul qui doit donner le déclic. Effectivement, parce que lui-même, il a eu à le dire lors de leur congrès à Thiévié que la solution pour la sortie de crise au Togo passe par UNI. Se trouve dans leur camp. Et qui est le président de UNI? C'est Faure Gnassingbé qui est président de UNI. Et qui est le président de la République? C'est lui également le président de la République. Ça veut dire que il lui revient de tout faire pour que le Togo sorte définitivement de la crise. Ah oui, mais finalement, il doit alors rencontrer peut-être le chef de file de l'opposition ou bien M. Tchikpi Achadam. Rencontrer le chef de file de l'opposition ou pas,
ce qui est là aujourd'hui, c'est que nous n'irons pas aux élections tant que les réformes ne soient pas effectuées. Ça, c'est la première des choses. Deuxième, nous n'irons pas aux élections tant que on ne va pas reprendre les activités au niveau de la CENI. Parce que tout ce qui était déjà fait, nous le disons, nous le répétons, que c'est du fraude. Il faut nécessairement reprendre tout. Voilà pourquoi nous disons que le 20 décembre, là, il n'y aura pas élection législative au Togo. Monsieur Toumani Soukoué, Mais ce sont les chefs d'État qui ont donné... nous n'avons pas attendu les chefs de l'État avant de dire que les élections n'auront pas lieu le 20 décembre. Nous n'avons pas attendu les chefs de l'État. Voilà. 22 21 80 99 92 02 80 63. Vous avez une question à poser à notre invité. Vous êtes le bienvenu. Mais monsieur Toumani Soukoué, voilà que le consensus a été trouvé pour la recomposition de la CENI. Est-ce qu'on peut être dans la même option pour les réformes? Pour les réformes, nous savons très bien que les chefs d'État de la CEDEAO sont d'accord que nous allions à ces réformes avant toute élection. Mais ceux qui sont là aujourd'hui, s'ils veulent toujours passer par des coups de force, ils doivent comprendre que sans les réformes, nous n'irons jamais à des élections et il y aura le boycott. Et ce boycott n'arrange personne, que ce soit le pouvoir, que ce soit l'opposition, que ce soit la CEDEAO, ce boycott n'arrange personne. 22 21 80 99. Jacques, vous êtes en ligne avec nous. Jacques, bonjour. Bonjour, Joachim. Oui, comment allez-vous? Oui, bon, je commence par respirer un tout petit peu parce que les bonnes choses ont commenté. Je remercie M. Toumani Soukoué, surtout ce qu'il a expliqué concernant la CENI. Sinon, la CENI de M. Katanga, malgré que le train de Bara est arrêté, mais la CENI continue. Ils vont faire une formation devant chez toi, à la cité, devant chez toi ce matin. Mais ce n'est pas des doubles charges. Est-ce que ce n'est pas l'argent du contribuable qui sont utilisés? Ils vont faire, ils vont refaire. Mais qu'ils s'arrêtent de continuer à faire de ces choses-là. Bon, Joachim, ce matin, tu n'as pas parlé de la réunion qui s'est tenue aux États-Unis. Pourquoi? Merci, cher ami Jacques, et c'est bien noté. Et nous allons prendre Madame Essie. Bonjour, Madame. Bonjour. Oui. Ça fait près d'1 an que j'essaie de piquer votre ligne, que j'arrive jamais. Est-ce que vous pouvez pas nous installer une ligne Move pour les femmes, s'il faut? D'accord, voilà. Bien noté. Et je voudrais demander à M. Nsopoué, que je suis beaucoup, est-ce que ce régime est encore habilité à participer ou à organiser à une élection quelconque dans ce pays? Parce qu'il est habitué à nous organiser des élections macabres. Est-ce que il doit encore participer pour prendre la part du gâteau? 8 membres, ils sont tellement gourmands. Est-ce que c'est possible que la CEDEAO, qui s'est tablée sur 2 mandats, laisse ce régime faire 15, 20 mandats ou des mandats illimités pour nous organiser encore des élections pour fusiller encore les Togolais? Ok, bien noté, Madame. Et nous allons prendre derrière Madame Essie, Monsieur Ali. Bonjour. Bonjour, Monsieur Joachim. Oui, nous vous écoutons. Monsieur Joachim, avant de poser ma question, je voudrais dire à votre invité que notre train est toujours en marche. Si le train n'était pas en marche, tout ce que le président de la CENI est en train de faire, ça ne doit pas faire. Je pense que les experts que la CEDEAO ont envoyés, ils sont en train de suivre tous ces processus-là. Donc, et je tiens à le dire que le 20 là, si il est, je ne sais pas, il est chrétien, je ne sais pas, il est forfait, ou bien il est quand même voyant, bien comment là. Moi, je vois plus que lui. Le 20, il y aura les élections, bien des élections législatives au Togo. Il n'y a pas, ce que tes camarades a dit là, veut dire que c'est une phrase guinéenne. Lui-même chez lui là, en Guinée, Alpha Condé n'a jamais gagné une élection chez lui.
Donc, il n'a qu'à faire des leçons en Guinée là-bas. Donc, moi, ma question à savoir, aujourd'hui, si ma question à savoir que j'ai à le poser. Oui, allez-y. Allô? Oui, je vous écoute très rapidement. Oui, depuis fort longtemps, il pose des questions que il disait que Fort va mourir demain. Si Fort n'a pas quitté, va mourir le lendemain. Jusqu'à présent, on n'a pas encore attendu que Fort est décédé. Donc, jusqu'à présent, le prophète là, il a dit à propos du Fort. D'accord. Donc, à chaque fois, il nous dit comment le sort du Fort. Donc, jusqu'à présent, leur prophétie n'est pas encore réalisée. Merci, Monsieur Ali. Et c'est le dernier intervenant, bien évidemment. Alors, Monsieur Toumanou, ce que vous avez écouté. Alors, vous aviez dit tantôt, quand Sifor veut oser faire ci ou ça, et surtout, vous aviez parlé à l'époque, si lui, il ne s'en rappelle pas, il faudrait que je le ressasse un peu cela. Alors, vous avez parlé de 2020, que s'il veut faire le forcing, Dieu va le bloquer, chemin faisant. C'est ce que vous aviez dit ici même. Alors, Thomas, qu'en est-il? Oui, Joachim, je dirais que pour ce qui concerne M. Faure Gnassingbé, actuel président de la République togolaise, nous devons savoir et raison garder. Et je dirais à M. Ali que M. Faure Gnassingbé, en son âme et conscience, là où il est, il sait qu'il ne peut plus se représenter à une élection présidentielle en 2020. La prophétie dont nous sommes porteurs, cette prophétie continue toujours par s'accomplir. Et nous qui sommes ici, ce n'est pas que nous voulons la mort du chef de l'État, mais étant donné que nous sommes porteurs de cette prophétie, nous devons tout faire pour qu'on n'en arrive pas là. Voilà pourquoi nous attirons chaque fois l'attention du chef de l'État d'aller à la pacification de notre pays, le Togo. Et en son âme et conscience, il le sait. Vous met au défi. Les élections législatives auront lieu le 20 décembre. Qui que vous soyez, vous le verrez de vos propres yeux. Et le train ne va jamais s'arrêter. Oui, Joachim, je dirais à M. Ali qu'avec ce forcing qu'ils sont en train de faire, soit eux-mêmes ils vont à leurs élections sans les réformes le 20 décembre, ou soit nous tous, nous irons à une élection avec les réformes. Peut-être il est en train de parler du fait que les réformes ne soient pas acceptées. Alors là, eux, ils iront aux élections législatives le 20 décembre. Mais pour ce qui concerne nous autres de l'opposition, nous disons que sans les réformes, nous n'irons à aucune élection encore au Togo. Gare à ceux partis politiques ou à ces partis politiques qui iront à des élections sans les réformes dans ce pays. Gare à eux. Mais nous autres, nous disons que nous n'irons pas à une élection au Togo sans les réformes. Mais peut-être que le train est en train de continuer pour frauder les élections sans l'opposition. On ne sait jamais. Alors, mais nous disons que sans les réformes là, nous n'irons pas aux élections législatives. Est-ce que réellement le gouvernement actuel est encore habilité à organiser les élections? Vous savez, nous étions ceux-là qui ont parlé du fait qu'il faut aller à la formation d'un nouveau gouvernement. Et nous l'avons dit et répété à plusieurs reprises. Aujourd'hui, nous avons eu la recomposition de la CENI. L'étape qui doit suivre maintenant, c'est la formation d'un gouvernement. Et vous avez dit un gouvernement de mission transitoire. Un gouvernement de mission transitoire. Non, pas de 7 membres. Un gouvernement de mission transitoire au sein duquel il y aura 7 membres clés qui vont chaque fois se retrouver pour discuter de des grandes décisions à prendre. Voilà, procéder pour que 2020, que l'armée ne puisse encore renverser la situation dans notre pays, le Togo. Et le Jacques, lui, il dit c'est maintenant qu'il commence par respirer un peu. Oui, exactement. Nous tous, nous avons commencé par respirer parce que nous voyons maintenant que la CEDEAO est là,
pour nous aider, mais pas Mais pour... quel sera le sort du net obus UFCPDR? Vous savez, pour le sort de obus, le sort de net et autres, je vous dirais que nous sommes toujours dans l'accomplissement d'une prophétie et Dieu utilise toujours des acteurs pour accomplir sa volonté. Peut-être nous serons là aujourd'hui à dire que si ce n'est pas que il y a obus, net et autres au niveau de la CENI, on n'allait pas demander une CENI paritaire. Aujourd'hui, grâce à ceux-là qui sont allés nous représenter à la CENI, nous sommes revenus maintenant leur demander que c'est ensemble et dans l'union que nous pouvons travailler à l'avancement de notre pays. Donc, est-ce que la coalition doit les choisir encore pour les maintenir à la CENI? Pour ce qui concerne la coalition, je sais à mon âme et conscience que ces acteurs qui sont allés nous représenter à la CENI ne feront plus partie de la liste qui sera dévoilée tout à l'heure, mais ils feront partie du gouvernement à venir. Merci, M. Thomas Kokonou-Sokwe d'être venu. C'est à moi de vous remercier. C'est fini pour aujourd'hui. Mais ça a été visiblement remonté, mais très patient et calme. Merci à tous qui nous avez reçus chez vous. C'est fini pour aujourd'hui. RSI Nakogo vous donne rendez-vous sur le coup de 9h avec Jacob Ahama. Soyez toujours nombreux à l'écoute de votre radio. L'information, elle vous retrouve à chaque instant. Bonne journée à toutes et à tous.